7h-5, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Oui, les malades chroniques peuvent partir en vacances. Ils ne doivent pas forcément s'en priver, mais il y a évidemment des précautions à prendre. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Est-ce que vous prescrivez des vacances à tous les malades chroniques ? Alors on prescrit des vacances à tous les malades parce que ça fait du bien les vacances et il n'y a pas de raison qu'ils en soient privés. Alors bien sûr, quand on a une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque ou en général toute maladie chronique avec un traitement chronique, eh bien les vacances, ça va se préparer avant avec son médecin et ça va se préparer pour que sur place, vous puissiez avoir une continuité dans les soins et ça c'est indispensable encore plus pour ces maladies. Alors vous dites qu'il faut préparer ses vacances. Quel réflexe est-ce qu'il faut avoir juste avant de partir ? La première chose à faire, c'est de prendre un rendez-vous un peu en avance avec son médecin. Je dis un peu en avance parce que les vaccinations vont être encore plus importantes chez quelqu'un qui est porteur d'une maladie chronique que chez quelqu'un qui n'a pas cette maladie. Donc il faut l'anticiper plusieurs semaines à l'avance avec son médecin spécialiste ou son médecin généraliste. Deuxième réflexe à avoir pour préparer ce voyage, c'est de préparer l'équilibre du traitement. Et je pense en particulier aux patients qui sont sous antivitamine K, patients sous anticoagulants. Eh bien, il va falloir gérer notamment le décalage horaire et donc il y a un certain apprentissage à avoir avec son médecin, là aussi prescripteur. Alors justement, quelle maladie est-on en train d'évoquer ? De quelle malade parle-t-on ? Les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, maladies rénales, maladies respiratoires qui nécessitent un traitement chronique, mais il y a aussi les maladies aiguës récentes. Par exemple, vous venez de vous faire opérer une opération ORL ou une intervention chirurgicale, neurochirurgicale. On sait que ça peut contre-indiquer notamment des voyages en avion. Donc il est important d'anticiper avant de réserver ses billets d'avion et d'anticiper médicalement et demander s'il y a une contre-indication ou s'il n'y a pas de contre-indication. Vous parlez de l'avion. Le trajet, c'est parfois le moment le plus compliqué pour les malades chroniques ? Oui, et ça commence dès l'aéroport. Alors, vous êtes porteur d'un pacemaker, par exemple, il va falloir avoir un certificat comme quoi vous avez une pile cardiaque et que vous ne passerez pas sous le portique de sécurité. C'est une petite chose à savoir, il faut avoir ce certificat-là. L'ordonnance parce que vous avez besoin d'avoir dans votre trajet en avion, d'avoir des médicaments sur vous, de passer les contrôles en douane. Eh bien, il faut avoir une ordonnance, un certificat médical, si possible traduit en anglais, parce que ça permettra, non pas en France, mais dans un pays étranger pour le retour, d'avoir une compréhension par toutes les autorités. Et ça, les médecins peuvent le faire ? Les médecins peuvent le faire. Et j'allais dire, ils doivent même le faire puisque ça fait partie de notre pratique courante. Et puis l'ordonnance qui doit être en dénomination commune internationale. C'est-à-dire, c'est pas la peine de marquer le nom du médicament commercial en France, mais il faut, et ça devrait être une obligation maintenant, le marquer en dénomination internationale de façon à ce que tous les médecins sur la planète puissent connaître et renouveler éventuellement le traitement. Une fois qu'on est arrivé en vacances, qu'on prend quelles précautions ? Alors, une fois qu'on est arrivé, les précautions, elles ont dû être prises avant. C'est-à-dire, si vous êtes insuffisant rénal ou insuffisant cardiaque, il faut quand même repérer les centres qui peuvent être des centres de dialyse ou des centres de cardiologie spécialisés. Ça aussi, ça peut se gérer avec votre médecin. Et puis, une fois sur place, il va falloir encore plus que tout le monde avoir des précautions sanitaires par rapport à la consommation d'eau, par rapport à la régularité du traitement et par rapport au sommeil. Et puis, il faudra avoir anticipé avec une petite trousse d'urgence, par exemple, qui pourra permettre de gérer vos problèmes particuliers. Les conseils du docteur Kierzek tous les matins dans la question santé d'Europe 1. C'est donc tous les matins 7h-5. À demain, Gérald. À demain, Maxime.